Toujours dans les soucis de reconnaître et de faire la différence entre un globule blanc et un globule rouge à l'état frais des sécrétions pathologiques, ça peut être l'échantillon d'urine, des prélèvements vaginaux et autres liquides de ponction. Comment reconnaître les globules blancs et les globules rouges et faire une différence entre ces deux pour pouvoir les compter? À la demande encore des internautes, ils ont demandé encore à ce qu'on reprend, essayer de détailler. Ici, on va détailler pour vous avec des lumières pour les personnes qui utilisent la lumière jaune et pour les personnes qui utilisent la lumière blanche. Nous allons vous montrer quelle est la différence entre un globule blanc et un globule rouge. Pour rappel, d'abord, on vous dit que le globule blanc varie entre 7 à, les globules rouges plutôt, ils varient entre 7 à 8 microns, n'est-ce pas? Par contre, les globules blancs varient entre 12 à 17 microns. Ça veut dire que vous devrez voir les globules blancs plus volumineuses par rapport aux globules rouges, n'est-ce pas? Ça veut dire que la taille des globules blancs est plus élevée par rapport à la taille des globules rouges. Et à l'intérieur des globules blancs, vous allez voir comme si des petites graines, n'est-ce pas? Qui sont leurs noyaux, n'est-ce pas? Alors, on va passer à faire l'état frais avec la lumière jaune d'abord pour vous montrer comment se présentent ces éléments-là, les globules blancs et les globules rouges, de façon détaillée morphologiquement. Voilà, on va regarder ensemble ici, dans le salle microscopique, à la lumière jaune, comment se présentent ces deux éléments. Maintenant, vous voyez, on va faire un zoom. Voilà, regardez. Vous voyez, ceux qui sont des grandes tailles, ce sont les globules blancs. Et vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur, on a comme des petites graines, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est leur noyau. Vous voyez, ceux qui brillent, hein, ce sont les globules rouges. En fonction de la taille, voici une différence. En fonction de l'intérieur des éléments là, vous voyez là la différence. Ici, si vous remarquez bien au centre, j'ai centré le globule blanc qui est au centre. Vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez remarquer ici et essayer de compter vous-même les globules blancs par rapport aux globules rouges, n'est-ce pas? On dit que les globules rouges varient de 7 à 8 microns, n'est-ce pas? Les globules blancs, c'est de 12 à 17 microns. Ça veut dire que les globules blancs sont plus volumineux par rapport aux globules rouges. Ici, avec ce microscope à lumière jaune, c'est très très clair. Et ce qui est très bon aussi pour les jets. N'est-ce pas? Vous voyez, tous ceux qui sont les plus volumineux et qu'à l'intérieur, vous avez comme des petites grains. À l'intérieur, ce sont les globules blancs. Par contre, les globules rouges, ils brillent. Ils sont des cellules aniclées, non pas des noyaux. Et vous pouvez remarquer aussi, il y a beaucoup de bactéries qui sont en train de bouger. Et regardez, c'est l'occasion pour vous aussi d'apprécier très bien la mobilité des bactéries. N'est-ce pas? Les petites choses que vous voyez bouger de tous les côtés, n'est-ce pas? Dans toutes les directions. C'est les bactéries, n'est-ce pas? L'objet ici, c'est de vous montrer réellement les globules rouges et les globules blancs. Mais néanmoins, vous pouvez apprécier aussi la mobilité des bactéries, n'est-ce pas? Voilà, et regardez dans ces champs-là aussi. Vous voyez comment sont les globules blancs, n'est-ce pas? Ils sont les plus volumineux à l'intérieur, il y a toujours des granulations, n'est-ce pas? Par contre, les globules rouges, et il brille, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'espère que vous pouvez reconnaître les globules blancs, que ce soit dans les urines, les sécrétions vaginales, les liquides plurales, les liquides d'acide et autres échantillons biologiques, n'est-ce pas? Ce qui est très très important lors de leur dénombrement, lors du comptage, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va passer pour les gens qui utilisent la lumière blanche. Parce que cette fois, je pense que vous serez en mesure de réellement reconnaître un globule blanc et un globule rouge. Parce qu'il est très important de pouvoir les reconnaître pour pouvoir les compter, n'est-ce pas? Alors, on va regarder ici avec la lumière blanche. Vous pouvez remarquer ici,
c'est la lumière jaune. Ici, c'est la lumière blanche. N'est-ce pas? Alors, regardons dans les champs ici. Nous allons faire un zoom. Voilà. Et regardez ici. Vous voyez, même ici, ceux qui sont les plus volumineux, c'est les globules blancs. Et à l'intérieur, vous pouvez remarquer des granulations. Par contre, les petits qui brillent, qui sont très très nombreux, ce sont les globules rouges, n'est-ce pas? Alors, essayez de compter avec moi dans ces champs, n'est-ce pas? Combien de globules blancs on peut avoir, n'est-ce pas? Vous pouvez le voir ici au centre quand même, vous voyez des globules blancs qui sont en amas, n'est-ce pas? Et la majorité, c'est les globules rouges. Je vais passer dans d'autres champs encore. Et ici aussi, vous pouvez apprécier la mobilité des bactéries. N'est-ce pas? Voilà. Regardons aussi dans ces champs ici, vous voyez. Toujours les globules rouges se présentent comme ça et ils brillent. Par contre, les globules blancs, vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur, vous avez des granulations, n'est-ce pas? C'est comme des petites graines. Et apprécier aussi la mobilité des bactéries à l'état frais, ce qui est très très important souvent, pour apprécier la mobilité des bactéries. Voilà. J'espère que cette fois, tout le monde est OK pour pouvoir reconnaître les globules blancs par rapport aux globules rouges. Si vous faites l'entretien de votre microscope, vous aurez des images comme ça. Voilà. Ici, regardez dans les champs. Vous voyez, en bas, c'est un globule blanc et en haut, c'est le globule rouge. Vous-même, vous pouvez remarquer la taille entre ces deux, n'est-ce pas? J'ai isolé dans ces champs-là, vous voyez, n'est-ce pas? Ce qui est en bas, c'est le globule blanc et en haut, c'est le globule rouge. En bas, vous voyez qu'il y a des granulations à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, j'espère que toi, derrière la caméra, tu as vu les globules blancs et les globules rouges, n'est-ce pas? Oui. Tu as vu qu'ils sont de tailles différentes. Oui. Les globules rouges sont plus petits par rapport aux globules blancs. Ça veut dire que les plus grands, c'est les globules blancs. Et à l'intérieur de ces globules blancs, on a des granulations, n'est-ce pas? Tu as vu ça avec la lumière jaune, avec la lumière blanche, n'est-ce pas? J'espère que j'aurai plus de questions encore. Comment reconnaître un globule blanc ou un globule rouge à l'état frais dans des produits pathologiques? Parce que pour pouvoir compter ça, juste après cette vidéo, on va faire le comptage des globules rouges et des globules blancs avec la cellule des malacées lors des hématuries, ce qui est très très important, n'est-ce pas? Souvent, même pour commencer les CBI, vous allez voir, il y a des gens qui prennent l'urine totale d'abord, mélanger, et puis charger la cellule de malacées ou la cellule de Cova pour essayer de compter les globules blancs et les globules rouges qui nous orientent vers quelle infection on a à faire. Est-ce que c'est une infection bactérienne ou c'est normal? D'accord? Parce que la présence de globules blancs dans les urines en quantité aussi élevée, là, c'est pas bon. On peut avoir un rare globule blanc ou quelques globules blancs. Maintenant, quand c'est supérieur à 9 à 10 ou 12 par champ, ça sous-entend une infection, n'est-ce pas? Alors, un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Je vous remercie.